Bienvenue sur Iconic TV. Aujourd'hui, je suis à New York, à Manhattan, et précisément à Midtown. Je vais vous parler de la French Touch et quel est l'impact de la French Touch ici à New York. Et pour commencer, on va aller chez Pauline qui va nous faire découvrir son intérieur et nous parler de son impact ici en tant que franco-américaine. Suivez-nous. Bonjour, bienvenue chez moi à New York. Venez rentrer. Merci. Bonjour Pauline. Bonjour Janissa. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi dans cette merveilleuse maison en plein cœur de New York. Ouais, merci. C'est très gentil à toi. Alors dis-nous Pauline, qui tu es et qu'est-ce que tu fais ici à New York? Alors, je suis originaire de France, où j'ai grandi mes 25 premières années de ma vie. Je suis originaire de Montpellier. Et j'ai décidé de quitter la France il y a 8 ans. Je me suis installée aux États-Unis et ça fait 3 ans que je vis à New York. Incroyable. Alors, dis-nous un peu plus, quel a été ton parcours justement entre justement le fait d'avoir déménagé depuis la France pour t'installer ici. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails? J'ai toujours eu envie de vivre aux États-Unis. J'ai toujours eu, je pense, beaucoup de Français ont cet appétit pour les États-Unis, cette curiosité. Je l'ai toujours eu. J'ai grandi avec les séries américaines, Friends. Et je savais au fond de moi que c'est là où je vivrais un jour. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai travaillé. J'ai commencé ma carrière en marketing et events. Et je suis partie de la France. En premier lieu, j'ai voyagé dans le monde. Oui. J'étais en digital nomade, comme on dit. D'accord. Et j'étais en plein milieu de ce voyage quand une opportunité s'est présentée aux États-Unis. J'ai sauté sur l'opportunité. C'était une opportunité de travail au sein d'une maison de luxe française, mais basée à Miami. Incroyable. Donc, j'ai pris l'opportunité. J'ai saisi l'opportunité, comme on dit. J'ai fait mes bagages et en une semaine, j'étais à Miami. Incroyable. Donc, tu es une Française installée à New York. Est-ce que tu te sens plus française ou alors plus américaine ou alors pleinement franco-américaine? Je dirais les deux, D'accord. franco-américaine. Ouais. Je pense que je ne peux pas être complètement américaine. Je ne pourrais jamais, même si ma vie ici est 100% américaine. Je parle 100% du temps, 24 heures sur 24 anglais. Mais je suis française au fond de moi. Et je sais que je joue entre les deux cultures. J'utilise les deux comme une force. Et justement, comment cette culture influence ton quotidien, justement, dans ta vie de tous les jours, dans ton travail ou autour de toi, dans ta vie sociale? Ça influence en premier lieu la façon dont je m'habille, je pense. Je suis très française, j'adore la fashion. Je pense que j'ai le style français qui plaît d'ailleurs beaucoup ici. J'aime créer des expériences. J'aime, comme on dit, gathering people together here. Et ça, je pense que je l'ai eu, je l'ai hérité de ma famille. Et tu sais, en France, on a ces longs dîners, des longs dîners de famille qui ne sont pas forcément le cas ici. Mais j'adore recréer ça ici et je le fais à plus grande échelle. Et justement, est-ce qu'il y a des lieux, des moments ou des personnes qui te reconnaissent particulièrement avec la France ici? Oui, des lieux. Il y a par exemple une forte influence, je dirais, architecturale. Vu que New York est une des villes les plus anciennes des États-Unis, les buildings datent du 18e siècle, 19e siècle, mais on voit certaines touches, par exemple une architecture haussmannienne qu'on peut voir à Paris. Donc ça me rappelle Paris, ou ça me rappelle en tout cas la France.
les restaurants français, il y en a à peu près à tous les blocs. Il y a beaucoup de restaurants français ici, ils sont très appréciés. Les terrasses, par exemple. Les terrasses, Ouais. tu ne vois pas aux États-Unis, il n'y a jamais de terrasse. Tu ne dînes jamais dehors. Mais ici, à New York, ils installent pendant l'été et même pendant l'hiver, tu peux manger dehors. Ouais. Et je vois ces longs, non, ces longs repas Ouais. que les New-Yorkais adorent faire. Ça me rappelle la France. C'est vraiment intéressant. Mais, est-ce que toi, tu essaies justement de préserver cette culture française dans ton quotidien, ici, enfin depuis que tu es installée ici? Oui, j'essaie de garder ce qu'on a, je pense, au fond, euh, intensément dans notre culture. On a ce goût pour l'esthétique, je Oui, pense, le design. tout à fait. On appelle ça l'esthète, je dirais. Oui, Et tout autour de moi, je suis toujours en train de chercher des inspirations, euh, que ce soit en termes de design, de gastronomie, de fashion, musique. Et je pense qu'on a vraiment un sens du détail, mmh de la précision qui me permet de me différencier ici pour ça. oui. Mais ça, c'est intéressant du coup parce que c'est ta force au Oui, final, c'est ce qui te représente, le mieux, je pense. C'est, cette, Frenchie, aux États-Unis, enfin cette Frenchie ouais. à New York complètement. Oui. Et du coup, alors c'est vrai que tu parles beaucoup de mode et que tu as, cet attrait, particulier, justement. J'ai vu tout à l'heure que tu portais un très, très beau manteau, de fourrure vintage. Oui. Quel est ton rapport justement avec la mode vintage? Je suis très, je suis dingue de vintage. Et je suis d'ailleurs très proud, je suis très fière parce que depuis le 1er janvier 2025, je n'ai pas acheté un vêtement fast fashion. Donc je n'achète que du vintage. C'est génial. Ma wardrobe n'est pas complètement que du vintage encore, mais j'y viens. Et je trouve qu'il y a dans le vintage, j'adore le vintage parce que déjà, personne d'autre dans la rue ne porte ce que je porte. Mmh À chaque fois que je vais chez mon tailleur, il me dit mais où est-ce que tu trouves ces Where do you find those pieces? Mais parce que je cherche en ligne. Quand je vais en Europe, Ouais. je vais dans les vintage stores. Et, euh, et c'est ça qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans le mass market, on vit dans la Mmh mass production, Tout à fait. la fast fashion. Et au final, tout le monde porte à peu près la même chose, où tu peux retrouver. Complètement. Et je trouve qu'une belle pièce Qui a une histoire en qui a une plus. histoire, il y a une autre femme qui l'a portée. Oui. Ça, je trouve et puis quelque part, je ressens ça. Tu le ressens quand tu portes du vintage. Et justement, en parlant de cette valeur particulière que le vintage a à tes yeux, est-ce que tu as le sentiment que le vintage raconte justement cette histoire que la mode contemporaine, aujourd'hui n'exprime pas forcément? Absolument, ouais. Tant dans Malheureusement. l'année de la fabrication, par exemple? Exactement. Oui. Ouais. J'adore, euh, avec mon conjoint, on adore tout ce qui est vintage et il collectionne des voitures anciennes aussi, des classiques cars. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle pièce, je me dis oh, elle est de 1954. Et donc on s'amuse à discuter de qu'est-ce qui s'est passé dans cette année, quelle a pu être la personne qui portait cet habit, pourquoi elle a acheté cet habit. Bien sûr. Donc ouais, je trouve qu'il y a une histoire qui n'est pas absolument pas présente malheureusement dans les... Dans les pièces actuelles. là, Et justement, est-ce que pour toi, ça incarne, pardon, une forme d'élégance, intemporelle oui, face à ce justement, tu parlais de fast fashion. oui. Hem, donc, qu'est-ce que tu peux m'en dire justement, par rapport à cette intemporalité des pièces? Je pense qu'on peut être très élégante avec de la fast fashion, avec des pièces tout à fait modernes. Ce qui va... euh, je pense que le fait de porter vintage, ça nous rend uniques. Oui, parce que tu verras jamais ta voisine avec la même pièce forcément, parce que Ouais, c'est généralement des pièces qui datent oui, et il y a, peut-être, 1 ou 2 pièces exactement, sur le marché, quoi. exactement, ouais. Et du coup, alors
t'es une férue de belles pièces. Oui. Est-ce que tu as une marque que tu affectionnes particulièrement ou alors peut-être une pièce dans ta garde-robe qui te ressemble aussi profondément? Euh, je pense que je pense que j'ai ma première tenue Chanel. C'est un Ouais. skirt suit. Je l'adore parce que c'était ma première pièce Chanel, vintage, 1950. Et euh, ça représente. J'adore les skirt suits. Mhm. C'est structuré, mais c'est très féminin. Donc je pense que ça me représente aussi. Et justement, est-ce que tu as une pièce qui est chargée d'histoire dans ta garde-robe ou peut-être des souvenirs personnels, quelque chose, une pièce peut-être que tu as hérité aussi? C'est vrai qu'on nous transmet beaucoup, nos Oui. grands-parents, que ce soit des fourrures ou que ce soit justement des tailleurs. Mm. Est-ce que toi, tu as cette pièce un peu chargée d'histoire qui est un peu à tes yeux un trésor? Ça peut être aussi un bijou. Malheureusement, non. Parce que quand j'ai quitté la France, Oui. j'avais une valise de cette taille. Mais chez moi, oui, j'ai des pièces Oui. en France. J'ai des pièces, des bijoux de ma grand-mère, par exemple, et il faudrait juste que j'aille les chercher. Je peux y aller pour toi. Et pour toi, qu'est-ce qu'une belle pièce? Qu'est-ce que ça représente pour toi, une belle Une pièce? belle pièce, c'est pas forcément tendance. Une belle pièce, on le sent, je trouve, au niveau de la texture, quand c'est fait main. Moi, Mhm. j'adore. Euh, évidemment, il faut que je me vois porter. Quand je sens que c'est une pièce qui va bien me mettre en valeur, bien s'adapter à mon corps, je la considère comme une belle pièce. Mais je pense qu'une belle pièce, oui, c'est vraiment la qualité du tissu, la structure, la façon, la coupe. Ça, je pense que c'est une belle pièce. C'est une combinaison de tout ça. Et alors si je vais à l'étage et j'ouvre ta garde-robe, qu'est-ce que je peux y découvrir? Alors, de plus en plus de pièces vintage, pas que ça, mais une bonne partie. Je peux t'en montrer si tu veux une partie. Allez, on y va. Ouais, c'est parti. Alors Pauline, nous voici donc face à ta garde-robe. Est-ce que tu as des pièces que tu affectionnes particulièrement? Oui, plein. Je peux commencer par les françaises. Allez, si tu as justement une pièce française que tu aimerais nous présenter, quelle serait-elle? J'en ai une et je pense que j'en ai déjà parlé. C'est ma pièce Chanel, c'est mon skirt suit qui est Un intemporel. un intemporel. Voilà, c'est le classique Chanel et c'est la première pièce que j'ai eue. Je l'adore parce que c'est à la fois de la structure et de la féminité avec la jupe. Le tissu est incroyable pour l'hiver, ça tient super chaud, c'est vraiment, j'adore. Oui, bah, je comprends. Clairement, et puis c'est vraiment une pièce que tu vas pouvoir garder très très longtemps. J'espère. Et donc du coup, est-ce qu'il y a une marque américaine que tu affectionnes? Oui. Ouais. Alors quelle est-elle du coup? Alors je pense que aujourd'hui c'est assez connu de la marque Thom Browne, qui est D'accord. une marque originairement new-yorkaise. Ok. Donc Thom Browne, et je suis fan de la coupe, de la structure Ouais. Thom Browne. À la base, donc c'est une marque de suits pour hommes, Ok. et donc ils ont étendu leur collection aux femmes. Et je le porte à chaque fois que j'ai des rendez-vous business parce que je me sens I feel empowered. Et c'est vraiment pour ça qu'il a créé cette structure. Je le mets ici. C'est pareil, c'est un skirt suit très très cintré, une jupe presque. Comment on appelle ça? Une jupe presque assez Un peu patineuse. patineuse. Ouais. Ouais. Et what is very funny,
les couleurs sont... l'orange. Voilà, les personnes pensent que souvent confondent les Français. Ouais, Ils me disent, ouais. mais c'est le drapeau français? Non, c'est la marque Thom Browne. Mais c'est drôle parce que c'est exactement l'inverse du drapeau français. Eh ben, écoute, on aimerait beaucoup que tu puisses nous montrer ce que ça donne en vrai. Ouais, bien sûr, mais je peux essayer le Chanel. Allez, c'est parti. Waouh, Pauline, c'est magnifique. Merci. Alors vraiment, pour le coup, l'ensemble est juste incroyable et ça représente tout à fait la French Touch. Merci, j'adore le côté, le classic skirt comme je disais, Oui. c'est vraiment une tenue que j'adore. Et je mixe, je m'amuse à mixer les pièces Chanel avec des pièces américaines comme la marque Thom Browne. Donc je porte la chemise Thom Browne, les chaussures Thom Browne et le skirt. Et je trouve que ça se mixe parfaitement. Franco-américaine, right? Exactement. Donc là, tu crées vraiment le lien entre les deux cultures. C'est juste magnifique. Merci à toi pour cette présentation. Merci. Et justement, si tu peux nous parler aussi un peu plus de ta fondation. Donc voilà. Alors la philanthropie, c'est une part essentielle de la culture américaine. Les non-profit, comme on les appelle, les non-profit organizations, organisations non gouvernementales, jouent un rôle essentiel dans le domaine de l'éducation, les arts, la santé. Mhm. Et la philanthropie aide à lever des fonds pour soutenir des millions et des millions de causes. Ça peut être une cause pour soutenir la recherche pour le cancer, Mhm. une cause pour éduquer la nouvelle génération à apprendre les techniques de musique classique, Mhm. par exemple. Donc c'est vrai que la population est très, très... ça fait vraiment partie, ça fait Oui. partie du cœur de la culture américaine, et en particulier à New York, parce que c'est né à New York. Les grandes familles, comment on les appelle, les wealthy families, Mhm. comme les Astor, les Vanderbilt, les Roosevelt, ils avaient tellement de richesses qu'ils ont instauré les règles. Ils se sont rendus compte qu'à New York, beaucoup de richesses est créée, mais ils ne voulaient pas tout garder pour eux. Oui. Donc, ils ont décidé d'instaurer des rules, des règles qui sont on crée la richesse, on la fait grandir et on give back. Mhm. On redistribue. On redistribue la richesse. Et souvent, c'est après la mort, ou en tout cas un peu avant. Pourquoi ? Parce que, par exemple, JP Morgan, Oui. il avait une immense library, il collectionnait des livres très rares, il était très fan il adorait la culture, Mhm. et il a donné sa librairie à la ville, ce qui permet aujourd'hui de faire avancer la société. C'est-à-dire que la philanthropie aide la société à s'améliorer. Aujourd'hui, des millions de personnes ont accès à l'éducation et à ces livres for free. Et comment ça s'organise justement une soirée caritative ici à New York? Comment ça s'organise? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors souvent, ce sont des galas, des dîners de galas de charité. On commence par un cocktail et puis ensuite, souvent le président de l'association se présente. Des intervenants viennent aussi se présenter, comme on les appelle, les board members, et présentent la cause. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes ici pour soutenir telle ou telle cause. telle ou telle cause. Mhm. Et donc, nous sommes généralement autour d'un dîner. Les conversations se créent et c'est comme ça qu'ils lèvent de l'argent, en fait. Ce qu'on appelle le fundraiser. Et les gens donc donnent de l'argent, non pas de leur poche, mais aujourd'hui, il y a plein de façons digitales de le faire, mais pour soutenir la cause. J'ai vu des donateurs donner plus de $100 000 en une soirée parce que la cause leur parle. D'accord. Et justement, cette levée peut être aussi faite au travers de auctions, Les auctions. donc de ce qu'on appelle
des ventes aux enchères? Oui, ça fait souvent partie de la tradition, les ventes aux enchères. Il y a 2-3 lots qui sont présentés. Et alors, parle-nous-en justement de toi, de ta fondation, la fondation que tu as avec ton conjoint. De quoi il s'agit exactement? Alors, c'est né, j'avais envie de créer mon organisation depuis longtemps. Et c'est né autour d'un dîner. Donc, mon conjoint a travaillé et travaille toujours sur Wall Street depuis plus de 40 ans. Et il, il adore éduquer la nouvelle génération à comment investir et à qu'est-ce que le stock market, comment ça fonctionne. Parce qu'au final, il s'est rendu compte qu'il y a un gros manque de connaissances à ce sujet. Et pourtant, c'est une des manières les plus efficaces de faire grandir sa wealth aujourd'hui ici. Très brièvement, justement, alors pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que le stock market vraiment, d'une façon très simple? C'est la bourse. La bourse, alors la bourse ici à New York, Oui. que tout le monde connaît, c'est la New York Stock Exchange. Et c'est tout simplement le fait d'investir en bourse. Donc, on a, je sais pas, on va dire on a 1 000 euros, on va investir en bourse. Et le cours de la bourse va faire influer la valeur de ces 1 000 euros. D'accord. Et généralement, alors évidemment, il y a eu des crashs, mais c'est important aussi de le savoir. C'est aussi ce qu'on incorpore dans nos cours. Mais le stock market suit l'inflation. Donc, ça permet en fait de, chaque année, au lieu de laisser son argent sur son banque en compte, sur son compte en banque, et qui ne suit pas l'inflation, Oui, il suit le cours de l'inflation, au minimum ça, d'accord. si c'est plus. Et alors comment on fait justement pour adhérer à ta fondation? Comment ça se passe? Plus concrètement, est-ce que vous avez des offices ici à New York? Oui, donc c'est un programme, on a créé notre programme phare qui s'appelle le Wall Street Masterclass. C'est un programme de 12 semaines. On l'a ouvert pour l'instant uniquement aux 18-23 ans. D'accord. Donc, ce sont généralement des high school ou college students, université ou lycée. Et pendant 12 semaines, on se retrouve une fois par semaine en personne. Le reste, ce sont des cours en ligne. D'accord. Mais une fois par semaine, on se retrouve au bureau, dans le vrai bureau de James, l'investment firm. Donc, c'est un vrai, ils adorent ça parce que c'est un vrai environnement professionnel. Et on parle du stock market. On fait venir des professionnels du milieu. Donc, c'est très interactif, voilà, au final. Et les étudiants, on leur donne un portfolio virtuel de $1 million. Et donc, ils peuvent trader pendant 12 semaines avec ça. Donc, ça leur permet de se familiariser avec le trading. Et justement, alors, quel impact souhaites-tu avoir à travers ces actions philanthropiques? Alors, j'aimerais... Mon rêve, c'est vraiment de moderniser la philanthropie. Parce qu'ici, la philanthropie est très traditionnelle. Je pense qu'il y a une nouvelle forme de philanthropie qui va permettre à la nouvelle génération d'être plus attirée. Oui. Parce que les dîners que je mentionnais avant sont des dîners très traditionnels. Je pense qu'il y a des nouvelles formes pour soutenir des causes qui peuvent être mises en place. Et justement, est-ce que tu penses que la French Touch peut aider à moderniser? Je pense. En tout cas, j'utilise mon œil français, ma sensitivity pour créer de belles expériences, des expériences uniques et originales. Bien sûr. Et est-ce que la mode a sa place au sein de la philanthropie? Ça, c'est une très bonne question. Oui, je pense. Oui. Ouais. C'est très lié parce que la mode, c'est aussi un art de se présenter, c'est l'art de... la philanthropie, ce sont souvent des événements sociaux. Oui. Donc, c'est vrai que quand la tradition est de porter un ball gown, voilà, une
une belle robe, les hommes portent le tuxedo. On respecte la philanthropie au travers de la fashion. C'est très, très intéressant. Du coup, je pense que tu vas avoir vraiment beaucoup de travail à ce Oui, sujet aussi. Et c'est très bien parce que tu vas vraiment pouvoir apporter ce côté mode française et culture française au sein de cette organisation. Euh, alors, est-ce que si tu pouvais résumer ton parcours aujourd'hui en un mot ou en une phrase, qu'est-ce que tu pourrais dire? détermination. Oui. En un mot. On te sent déterminée. Et quel message aimerais-tu passer aux femmes qui nous regardent aujourd'hui, qui pourraient être aussi très, très inspirées par ton parcours, par toi, par ce que tu fais, par ton engagement aussi. Voilà, quel message souhaiterais-tu leur adresser? Euh, Ne pas attendre. Faire. Do it. Just do it. Et si tu as un rêve, n'attends pas demain. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris Oui. ici, surtout aux États-Unis. Make it happen. Où Et tout va vite et où justement on réfléchit pas et on passe à l'action. oui, et parfois on réfléchit après avoir agi, mais au moins on fait. Oui, On fait et on avance, et on avance, et on avance. Et je suis passée par plein de chemins différents, oui, des hauts, des bas, mais au final, j'avais une vision, j'avais une vision de là où je voulais être. oui, Et c'est là où je suis aujourd'hui. c'est En tout génial. cas, non, je sais pas là où je suis. J'ai pas fini mon Ton parcours. mon parcours, mais en tout cas, je suis. Là, en tout cas, où tu vas pouvoir encore plus évoluer. Oui, C'est génial. En tout cas, nous, on te souhaite tout le succès dans tout ce que tu entreprends, puis on va te suivre de très près. merci. Et on te remercie pour ton accueil chaleureux et surtout, ne change pas. Continue Merci. à faire grandir cette culture française et cette French touch aussi au sein de New York. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Avec grand plaisir. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Iconic TV et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.